Les amis, on a parlé précédemment de l'état des routes de France, mais j'étais obligé de parler aussi du gravillonnage et j'ai donc décidé d'en faire une vidéo dédiée. Car tous autant que nous sommes dans nos vies de motards, on a tous une histoire de glissade sur du gravier. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder ce sujet en long, en large, voir à quoi sert le gravier, en quoi il est problématique. À tout de suite. Avant de commencer la vidéo, les amis, le concours pour gagner le CB 550 fours est toujours d'actualité sur la chaîne. Il me reste des t-shirts de participation. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets tout dans la description. Bon, les amis, le gravillonnage, ça sert à quoi cette merde? Alors, je ne vous refais pas tout l'exposé, mais l'état des routes, d'année en année, se dégrade. Fissures, nids de poules et autres dégradations apparaissent. Et comme on l'a vu dans la vidéo de l'état des routes de France, en théorie, il faudrait recouler toutes les routes tous les 25 ans en moyenne. Mais donc, comme on l'a déjà vu, recouler toutes les routes, eh bien ça coûterait une turbo-blinde et on n'a clairement pas le budget pour ça. Donc au fil du temps, on a cherché des solutions pour essayer de réparer les routes, à la place de les recouler complètement. Et la grande technique qu'on a pu trouver et qui coûte pas trop cher, c'est le gravillonnage. Alors, on va voir ensemble au fil de la vidéo qu'il y a des choses qui sont mal faites et il y a des choses qui sont très bien dans le gravillonnage. Déjà, plusieurs problèmes. Le plus gros, c'est la flotte. Il faut à tout prix éviter qu'elle ne s'infiltre dans les structures de la chaussée. Sinon, l'hiver, avec la baisse des températures et le gel, et ça, si t'as déjà mis une bouteille de flotte un peu trop longtemps dans le congélateur, tu vas comprendre exactement de quoi on parle, ça pète tout. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette force. Et idem, lors des phases de dégel, ça peut produire des chutes très importantes de portance. Et là, un poids lourd passe un peu surchargé et c'est toutes les routes qui vont être déglinguées. Et cette flotte, elle a deux manières principalement de rentrer dans les structures de la chaussée. Premièrement, les fissures tout simplement. Et en deux, on a aussi les crevasses ou les creux qu'on peut avoir sur les chaussées qui se forment à travers les années et qui constituent des flaques d'eau avec le temps. Et en fait, si cette eau stagne à un endroit de la chaussée, eh bien elle va avoir beaucoup plus de temps pour s'infiltrer dans les structures de la chaussée. Donc il est très important d'une part de ne pas avoir de fissures dans les routes, mais aussi qu'elles gardent un profil assez rond ou du moins qu'il y ait une pente qui aille de chaque côté de la route pour que l'eau s'évacue de la route. Et ça, c'est aussi un intérêt pour l'adhérence des véhicules qui la traversent. Et le gravillonnage, il sert à ça. Il sert à re-rendre la route imperméable et lui redonner une forme. Et grossièrement, ça se fait en 4 étapes. J'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube qui énonce exactement toutes les étapes du gravillonnage. C'est une vidéo qui est assez rapide, qui est très intéressante. Je vous la mettrai dans la description de cette même vidéo. Première étape, on fait un pré-gravillonnage. En fait, on vient balancer du gravier donc dans les fissures ou dans les crevasses et en fait on redonne un petit peu la forme qui est censée avoir la route. Deuxième étape, vous avez un camion qui dépose une sorte d'enduit sur la route pour déjà préfixer ce pré-gravier à la chaussée. Troisième étape, on vient répandre le gravier final, donc c'est du gravier qui est plus fin en granulométrie que le pré-gravier de base. C'est lui qui sera par l'avenir la première couche de la route. Et quatrième étape, un compacteur passe, c'est un gros rouleau assez lourd qui vient en fait compacter les graviers contre l'enduit et qui est censé coller justement ces graviers dans l'enduit. Mais je pense que tu l'as bien vu venir, eh bien ça colle pas tous les graviers. Ensuite, on va laisser la route quelques semaines telle quelle. Ça permet par le passage des voitures, des motos ou des camions qui vont passer sur cette route de represser un petit peu le tout sur l'enduit qui n'est pas encore totalement sec. Et si on enlevait en fait le gravier directement
après le compacteur, eh bien il resterait des zones où il y aurait de l'enduit à nu. Et il ne faut pas qu'avec les véhicules on passe sur de l'enduit à nu. Et quelques semaines plus tard, il y a normalement une balayeuse qui doit passer pour balayer et réaspirer en fait tous les graviers qui restent sur la chaussée. Et je pense que tu le vois venir, mais la balayeuse, eh bien, il peut arriver quelquefois qu'elle oublie de passer quelques semaines plus tard. Alors, le gravillonnage, ça a des avantages et ça a des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. De une, ce n'est pas aussi propre que de recouler une route neuve. Bon, ça on s'en doute, on va pas passer une plombe là-dessus. Deuxième inconvénient, l'adhérence est précaire pendant quelques semaines après le gravillonnage, puisque comme on l'a dit, une partie des gravillons ne sont pas fixés encore à l'enduit et ne sont pas balayés, et ça présente un défaut d'adhérence, surtout pour les motos. Et ça, normalement, je pense que tu le sais, mais on doit impérativement signaler une route qui vient d'être gravillonnée pour justement prévenir les usagers qu'il va avoir une perte d'adhérence potentielle due au gravillon. Et je pense qu'on l'a tous vécu, en tout cas moi c'est le cas, mais plusieurs fois je suis passé sur des routes qui soit venaient d'être gravillonnées ou soit où la balayeuse n'était pas passée et il n'y avait pas de panneau gravillonnage et j'ai failli plusieurs fois m'en mettre des bonnes. Donc la signalisation des routes gravillonnées, c'est pas toujours le cas, et ça pour moi, ça devrait relever du pénal, parce que là, c'est vraiment grave, et il y en a beaucoup qui se sont toisés à cause de ça. Ne pas prévenir un potentiel motard d'un gravillonnage qui vient d'être effectué sur une route sur laquelle il va passer, c'est limite meurtrier en fait. Vous pouvez me raconter en commentaire si vous avez des histoires de glissade sur du gravillon, mais je pense que vous allez être beaucoup. Et le dernier inconvénient, bien sûr, eh bien, c'est que ça nécessite le passage d'une balayeuse qui n'est pas toujours fait, et ça, c'est l'un des gros problèmes du gravillonnage aujourd'hui. Maintenant, les avantages, parce que jusque-là, on a parlé de tous les problèmes du gravillonnage, mais il y a quand même de sacrés avantages. En un, c'est une réparation qui est beaucoup plus rapide que de recouler une nouvelle chaussée. Donc le trafic peut être repris assez rapidement et on n'est pas obligé d'établir des itinéraires bis ou saturer une partie du trafic à côté. Et le deuxième avantage, qui est non des moindres, c'est qu'un gravillonnage, donc un gravillonnage parfait théorique, donc qui fait bien toute la largeur de la route, sur toute la longueur de la route à réparer, eh bien ça coûte 4 fois moins cher que de recouler une route neuve. Et comme on en a parlé précédemment sur la chaîne, sur les problèmes qu'on a avec l'état des routes de France, eh bien c'est une bonne solution, puisque comme on n'a pas le budget de refaire toutes les routes tous les 25 ans, eh bien c'est une solution qui fait quand même bien le café. Il y a aussi un problème, c'est que c'est une bonne solution pour refaire une route sur toute sa largeur, comme je l'ai dit un peu précédemment, mais c'est une solution qui est beaucoup utilisée en réparation partielle des routes. Vous allez avoir une fissure sur la voie de droite de la chaussée, eh bien on va juste faire un bandeau de gros gravier, de l'enduit, du gravier, et en fait je pense que vous en avez déjà vu en roulant sur les routes, mais vous avez des routes qui sont réparées et re-réparées, c'est des réparations partielles, et vous avez donc des pansements un peu partout, et en fait à un moment ça ressemble plus à rien. Ça c'est des routes qui ont été partiellement réparées, et à mon sens, je me doute bien que ça doit pas être cher, mais dans le temps c'est vraiment pas des solutions qui sont viables. Alors ok, c'est 4 fois moins cher, c'est une bonne réparation qui est plutôt efficace, mais pour moi il y a un gros mais. Ok pour la finance, ok pour la rapidité, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus encadré au niveau des panneaux d'avertissement et du passage des balayeuses. Ça devrait vraiment être contrôlé et réglementé, parce que c'est un vrai problème. Parce qu'en fouinant 10 minutes sur les réseaux, je vous trouve plusieurs vidéos de mecs qui se sont boités sur des routes gravillonnées, ou même en bagnole, qui se sont sortis sur des routes gravillonnées qui n'étaient pas indiquées, et ça c'est pas normal. On nous demande, quand on est en panne, de mettre le triangle à 50 mètres derrière la voiture. Je vois pas pourquoi il n'y a pas systématiquement le panneau de gravillonnage avant un gravillonnage, sachant que c'est beaucoup plus dangereux. Et toi, tu en penses quoi du gravillonnage? On garde, on jette, on réglemente? Les amis, le gravillonnage des routes, c'était le sujet du jour. Si vous avez des retours à me faire ou des infos complémentaires à donner à ce sujet, je vous invite à me les mettre
en commentaire, ils sont là pour ça. Si le sujet vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like en dessous, partager sur vos réseaux et surtout vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus pour développer cette chaîne YouTube et c'est totalement gratuit. Et sur ce, les amis, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.